C'est une série qui me fascine aussi parce que elle prend le risque de se réinventer quasiment constamment. Il pourrait avoir, comme au cinéma ou en littérature, reprendre un peu toujours le même personnage principal, etc. Non. Là, systématiquement, ce sont de nouveaux héros, une nouvelle histoire, des nouveaux lieux. Et c'est ça aussi que je trouve extrêmement intéressant. Dans Gamers, je vous fais découvrir les histoires secrètes des jeux vidéo. Mais un jeu, c'est aussi et peut-être même avant tout ses joueurs. Dans cet épisode bonus, j'ai voulu donner la parole à Julien Chiez. Ce journaliste et youtubeur partage avec une incroyable communauté sa passion du jeu vidéo. Cet expert analyse et jette un œil bienveillant sur cette fantastique industrie. Il vous raconte pourquoi Final Fantasy n'est vraiment pas un jeu comme les autres. Ma rencontre avec Final Fantasy, elle s'est pas faite dès le début. Il a fallu attendre, je crois, le milieu des années 90, donc j'avais 14 ans à l'époque. On est bien loin d'Internet encore. Et là, j'ai vraiment eu comme une espèce de révélation. Parce que visuellement, on était sur Super Nintendo, c'était de la 2D extrêmement travaillée. La dimension musicale, audio du jeu vidéo, elle m'a scotché. C'est vraiment un jeu qui est extrêmement riche. C'est là que j'ai rencontré le jeu vidéo, on va dire dans sa forme artistique, et je me suis dit, je veux rencontrer les créateurs de ces jeux, je veux en parler, et donc ça a été une rencontre et ludique et professionnelle. Dans Final Fantasy VI, par exemple, ce qui m'a touché, c'est un peu le sens du voyage. On traverse des forêts habitées peut-être par des fantômes, on va aller dans des cavernes sombres et lugubres, on va prendre un aéronef et voler en ballon dirigeable au-dessus des nuages, on va rencontrer des personnages fantasmagoriques. Enfin, aujourd'hui, c'est vrai que le Seigneur des Anneaux, au cinéma du moins, a popularisé pour beaucoup de personnes ce qu'est l'heroic fantasy, et a mis des images un petit peu maintenant qui sont rentrées dans les esprits des gens, mais là on est bien avant, alors pas l'écriture du Seigneur des Anneaux, mais des films. Et moi, j'imaginais tout ça, les romans de Cap et d'épée, je les voyais. Et je trouve qu'en fait, le jeu vidéo de cette époque-là, quand il était en 2D, a un lien finalement avec la littérature que j'aime beaucoup, qui est que c'est aux joueurs ou aux lecteurs de s'imaginer globalement le décor, l'ambiance, etc. Rétrospectivement, quand je le regarde, je fais « Ah oui, c'était pas si beau que ça ». Mais moi, je vivais à l'intérieur de ces mondes-là. Je les imaginais et je me rappelle quand je rentrais de l'école, évidemment, je faisais mes devoirs. Mais j'allumais quand même la console, je mettais la partie et pour que, dans le fond, j'entende les musiques qui tournaient comme ça, et j'étais bien, et je trouve que le jeu vidéo, en tout cas certains jeux vidéo, et les Final Fantasy clairement en font partie, font travailler l'imaginaire à fond. Je me souviens que c'était pas simple, et une fois de plus, en 94, il n'y a pas encore Internet comme aujourd'hui, il n'y a pas donc ce qu'on appelle les solus, c'est-à-dire qu'on est bloqué, moi j'avais 14 ans, en plus tout était en anglais, je parlais pas encore super bien anglais, donc vraiment par exemple ça m'a permis d'améliorer mon anglais, je prenais mon petit dictionnaire, je lisais, etc. Et je sais que je suis resté bloqué, je pense, des semaines à un lieu où je savais pas comment faire, je savais pas comment trouver, et la résolution enfin c'était même pas tant une énigme, mais oui, ça a été un souvenir assez marquant. Et j'ai une autre anecdote. À l'époque, en fait, c'était des jeux qu'on appelait d'import. C'est-à-dire que Final Fantasy VI n'est jamais sorti officiellement en France à cette époque-là sur Super Nintendo. Et donc, moi, je l'avais acheté en version américaine. Et il fallait donc ce qu'on appelait un adaptateur sur la Super Nintendo. C'était pas du piratage du tout, mais il fallait ruser. Sauf que l'adaptateur détectait que c'était pas donc une version française, et il y avait certains endroits dans les menus qui étaient complètement noirs, donc je ne pouvais pas voir quels étaient les objets que j'avais, et pire encore, et là c'est la souffrance totale, après mais je sais pas combien de dizaines et de dizaines et de dizaines d'heures d'aventure, générique de fin, génial, il dure je crois pareil une bonne vingtaine de minutes, et à un moment il y a un personnage qui tombe dans un trou, il y a ses yeux qui clignotent, l'écran donc passe au noir, et en fait il ne se rallumera pour moi jamais. Et ça, je l'ai su que bien plus tard, mais en fait, il y avait une protection qui détectait que c'était donc une version américaine, et donc coupait la fin. Donc il y avait la musique, mais ça se rallumait jamais. Moi, au début, je me suis dit, c'est un bug. Alors j'ai recommencé, il a fallu que je refasse le boss final, qui était très dur, etc., plein de fois. Des années plus tard, j'ai un ami qui était au courant de cette péripétie. Le jour de mon anniversaire, il m'a envoyé un fichier. En fait, il m'avait fait un point de sauvegarde, juste au début de la fin. Et là, mais peut-être 10 ans plus tard, j'ai enfin pu voir intégralement la fin de Final Fantasy VI. Alors après Final Fantasy VI, il y en a eu beaucoup d'autres, des épisodes. Il y a eu le 7, par exemple, ça paraît assez logique, qui lui a été une révolution absolue. Mais quand je dis une révolution, c'est
C'est la première fois qu'un Final Fantasy sortait sur une console autre que Nintendo, à savoir la PlayStation, qui se lançait. Je suis intimement persuadé qu'elle a contribué, Final Fantasy VII, à la démocratisation aussi du jeu vidéo via la PlayStation. C'était la première fois où on avait des cinématiques en images de synthèse qui étaient à tomber par terre. Là, on n'était plus, comme je le disais, sur Final Fantasy VI, sur de la 2D, avec des sons bidi bidi bip, mais parfois avec justement de la musique symphonique, avec des chœurs d'opéra, cette fois-ci bien réels, avec de l'image de synthèse, de la 3D. Une révolution absolue. Ça a avancé, il y a eu des épisodes aussi MMO, c'est-à-dire connectés, à jouer à des milliers de personnes en ligne. C'est une saga qui se réinvente constamment, c'est ça qui me fait plaisir. Si cet épisode vous a plu, foncez écouter le récit de Gamers consacré à Final Fantasy. Une histoire qui va vous étonner. N'hésitez pas à en parler autour de vous, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Gamers.